Dès le début d'un appel à froid, vous avez déjà mentionné votre prix. Vous vous souvenez de ce dont je parle? Il s'agit d'inverser le modèle de vente. Grant, nous ne faisons pas ça. Essayez. Essayez d'inverser le modèle de vente, de manière à aborder le prix avant même de présenter le produit. Et vous obtiendrez cette réaction, c'est ridicule. J'ai fait l'expérience l'autre jour avec un client. Je lui ai dit, écoutez, avant de vous présenter ce produit. Il savait ce que je faisais, il savait pourquoi il prenait cet appel. C'était un appel initialement froid, mais nous l'avons réchauffé. Je me suis présenté. Il était intéressé par la formation. J'ai alors dit, notre programme. Je tiens à vous en donner le prix avant toute autre chose. Pour couvrir toutes vos entreprises, cela coûterait normalement 3,2 millions de dollars. J'étais à Boston, Massachusetts, face à ce client. Un appel à froid qui m'avait permis d'obtenir un rendez-vous. Je suis devant lui, assis à son bureau. L'ambiance est encore tendue. J'ai dit, ce programme, monsieur, vous coûterait environ 1,7 million. Il m'a regardé et a répondu, vous plaisantez. Je ne vous laisserai même pas revenir dans ma ville si vous parlez de ça. Voilà une objection sur le prix, dès le début de l'entretien. Ce que j'ai fait, c'est inverser mon modèle de vente. Cela vous arrivera tôt ou tard. Pour moi, c'est arrivé dans les 4 premières minutes. Généralement, on attend 45 minutes pour entendre une objection. Moi, je l'ai eu en 4 minutes, parce que je suis un pro. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Ne vous fermez pas. Nous avons tous les deux une objection. Vous l'avez eu à 17 minutes. Je l'ai eu à 3 minutes. Vous l'avez eu à 45 minutes. Je l'ai eu à 4 minutes. Peu importe quand elle arrive. Je préférerais l'avoir tôt, pour pouvoir la gérer rapidement et vendre mon produit. Alors il a dit, 1,7 million. Je ne vais pas vous laisser revenir dans ma ville. J'ai répondu, je suis d'accord avec vous. Et d'après les informations que vous avez actuellement, n'importe quel chiffre, monsieur, serait excessif. N'importe quel chiffre, même 4 dollars, serait trop. 1,7 million, 3 millions, 5 millions, 50 000 dollars, n'importe quel chiffre. Écoutez, permettez-moi de vous montrer ce que je fais. Mettons l'argent de côté un instant. Vous voyez, il ne peut pas mettre l'argent de côté. C'est ancré dans son esprit. Pourquoi ce type demanderait-il 1,7 million? Pourquoi serait-il si confiant qu'il pourrait demander 1,7 million avant même de présenter son offre? Qui fait ça? Personne, sauf quelqu'un qui croit en son produit et n'a aucun problème avec l'argent. Donc, maintenant, je suis autorisé à faire ma présentation. Que pense le client en face de moi, ou au téléphone, à ce moment-là? Mec, 1,7 million. Ça a intérêt à être bon. Je dois voir ce que tu as. En fait, il est plus intéressé. Maintenant, vous faites votre présentation. Maintenant, vous devez justifier votre chiffre. 1,7 million, 765 000 dollars, 6 500 dollars, 6 cents dollars, 65 dollars. Et si c'était 6,50 dollars? Peu importe le chiffre, vous recevrez une objection sur le prix, et vous devrez la justifier. Écoutez, si vous ne pensez pas que le produit vaut 100 fois ce que vous facturez ou demandez, vous avez déjà un problème. Comprenez-vous, vous qui êtes au téléphone en ce moment à faire des appels à froid, notre prix est trop élevé. Oui, pour vous, le prix est trop élevé. Dans votre esprit, si vous ne pouvez pas faire un appel ou présenter un produit à 100 fois le prix que vous demandez, vous n'êtes pas convaincu. Comprenez aussi que l'objection de prix au début est différente d'une objection de prix après la présentation. C'est aussi différent si la personne n'est pas le décideur, et différent encore si elle est un décideur. Et c'est définitivement différent si vous obtenez des prix et une objection à la clôture. Donc, j'aurais pu l'obtenir au début, lors de la qualification, lors de la rédaction, lors des négociations, et lors de la clôture. C'est différent à chaque étape. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous ne savez pas ce que je veux dire par là, vous devez revenir à « Vendre ou être vendu » dans le guide de survie de la clôture. Les guides de survie de la clôture vous préparent aux négociations. Quand quelqu'un me dit au début « c'est trop cher », ils n'ont pas assez d'informations. Comment le pourraient-ils? Quand ils me disent « c'est trop cher » à la clôture, et qu'ils sont accrochés et qu'ils adorent ça. Ça pourrait juste être « c'est trop cher ». Nous ne pouvons pas nous le permettre. Ou, vous savez quoi? Je n'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, mec, je pense que je veux jouer avec vous. C'est ce qu'on appelle la négociation sportive, et elle est pratiquée tout le temps par des professionnels qui savent mieux négocier avec vous que vous ne savez négocier avec eux. Vous comprenez? C'est une objection de prix au début. Essayez. C'est si puissant. En inversant votre modèle de vente et en abordant le prix avant votre présentation, vous allez obtenir une objection.
Et quand vous le ferez, que direz-vous? Bien sûr, c'est trop cher. Comment cela pourrait-il ne pas l'être? N'importe quel chiffre serait trop. Vous ne savez même pas ce que ça fait. Vous ne savez même pas si c'est réel. Vous ne savez même pas si je peux résoudre vos problèmes.